Be'ezrat Hashem, cette semaine, nous lisons cette paracha où la Torah est donnée. C'est une évidence qu'il est temps de commencer à avoir un regard différent sur les mitzvot de la Torah, tout cet enseignement, et voir la face intérieure cachée. C'est ce que Hashem attend de nous. Da et Elohé avicha ve'avdehu. David Amelech a dit, connais le Dieu de ton père pour le servir. La Shon Yedia, connaissance en profonde qui unit. Et je vais prendre pour commencer à expliquer cette approche-là, je vais commencer par la mitzvah des Tefillin. Et ça va également nous permettre de comprendre comment on agit à chaque fois que l'on applique une mitzvah, quel est le processus, qu'est-ce qui se passe, comment les choses fonctionnent. Alors pour parler de la mitzvah des Tefillin, je vais d'abord vous raconter quelque chose que j'ai eu l'occasion une fois dans le passé de vous raconter. D'ailleurs, je sais que ça se trouve sur YouTube, mais je ne sais pas où exactement. L'organisme qui s'appelle les Arachim, en Eretz Israël, qui est très connu, cet organisme de gens très sérieux qui organisent des séminaires d'études et ils éprouvent aux gens qui sont loin de la Torah que la lumière, l'authenticité se trouve ici dans la Torah. Il faut savoir que les Arachim ont toujours été prêts à affronter tout le monde. C'est plutôt le côté un peu de la matière grise des intellects israéliens qui ont souvent plutôt refusé de venir dialoguer. Je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils avaient du mal à vouloir venir et s'ils sont convaincus de devoir s'engager. Et un jour, il y en a eu un qui a décidé d'aller, il était persuadé qu'il pourrait leur prouver que c'était faux. Beaucoup comme lui ont fait ça avant lui aussi, ce grand Baal Tshuva qui s'appelait le Rav Uri Zohar, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, ancien cinéaste qui a joué dans des films qui étaient très connus, et quand il raconte pour lui, ces gens-là qui pratiquent la Torah, ce sont des arriérés, bref, et jusqu'au jour où il a vu la réalité, et bien sûr, non seulement qu'il est revenu à la Torah, mais il l'a également diffusé à merveille. Et donc ce professeur qui a décidé un jour d'aller, et lorsque il arrive, alors ils ont eu l'idée de lui dire, écoute, avant qu'on commence nos entretiens, nos échanges dans nos manières de penser, on va te montrer quelque chose que tu vas voir de tes propres yeux. Il faut le savoir qu'il existe un appareil très très sophistiqué, très perfectionné, qui photographie, et que c'était par hasard que ça a été découvert dans un laboratoire de l'URSS communiste à l'époque, où ils avaient vu qu'il y a une certaine forme de caméra qui pouvait voir non seulement la personne elle-même, mais autour d'elle, de la lumière, ce qu'on appelle la Hila ou la Aura. Aujourd'hui, il y a même d'autres caméras sophistiquées qui se trouvent dans certaines voitures. C'est ce qu'on m'a récemment posé la question, et qui voient des choses que l'œil nu ne voit pas, et je leur ai expliqué de quoi il s'agissait. En tous les cas, cet appareil qui arrive à photographier la lumière qui se trouve autour d'une personne qui est vivante. Ils l'ont dit, ils l'ont parlé, ils savaient qu'il était au courant de ce genre d'appareil. Ils l'ont dit, regarde ce qu'on va faire. On va te photographier. Ensuite, comme ça, on va te montrer quel est ta aura qu'il y a autour. Ensuite, on va te mettre des tefillin et on va de nouveau te photographier. Et tu vas voir de tes yeux. Alors lui, il était persuadé qu'il n'y aurait aucune différence entre la fois où il est photographié sans les tefillin et la fois où il est photographié avec les tefillin. Il a accepté, et à sa grande stupéfaction, il a vu la différence était énorme entre la fois où il n'y avait pas les tefillin et celle où il y avait les tefillin. La lumière qui était autour des tefillin et sur sa tête était bien plus intense. Ils ont fait ça 10 fois de suite. Et il leur a dit, vous savez, je m'engage
à mettre les tefilines tous les jours. Bon. En fait, ce qu'ils nous ont montré est quelque chose qui est pour la Kabbalah une évidence même. Chaque mitzvah que nous appliquons, comment ça fonctionne? On fait monter des parcelles de lumière qui se trouvent dans ce bas monde qui s'appelle le monde de la Asiya. On les fait ensuite monter vers le monde au-dessus qui s'appelle le monde de la Yetzira. Ça continue à monter jusqu'au monde de la Bria, et là ça va monter aux deux derniers niveaux du monde de la Hatzilut, qu'on va appeler Zun de Hatzilut, c'est l'utilisation en général des Mekoubalim. On va les appeler aussi Nefesh et Ruach de la Hatzilut, et donner un niveau donné d'âme de la Hatzilut, et quand ça arrive là-bas, de là-bas ça continue à monter jusqu'à un niveau qui est au-dessus du monde de la Hatzilut, jusque dans Adam Kadmon, et de là ça va jusque la lumière infinie, le Ensof, et ensuite, à la suite de quoi va descendre une lumière intense à l'encontre de ces parcelles qui sont montées. Cette lumière va descendre, et finalement, quand elle arrive au dernier niveau de la Hatzilut, duquel sont sorties nos âmes, alors nous partageons également une partie de cette lumière. Et il en est ainsi pour toutes les mitzvot. Oui, toutes les mitzvot que nous appliquons, il faut que vous sachiez que c'est de la même manière que ça se passe. C'est le même système qui fonctionne à chaque fois. Bien sûr qu'il y a des différences. Et là, quand on va parler de la mitzvah des tefilines, on va essayer de comprendre ensemble. D'abord, pourquoi y a-t-il une différence entre ceux de la tête et ceux du bras? Ceux de la tête, vous allez les examiner. Vous allez voir 4 compartiments. Si vous les ouvrez, vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est séparé en 4 compartiments, dans lequel, dans chacun de ces compartiments, se trouve placé un petit parchemin sur lequel est écrit un passage de la Torah. Et les 4 sont bien sûr différents. Dans ceux du bras, il y a le même texte. La différence, c'est que dans ceux du bras, les 4 sont unis en un, c'est-à-dire sur le même parchemin sont écrits les 4 passages, et pas découpés en 4 parties. Alors ceux de la tête, c'est différent. Déjà, ça nécessite explication. Deuxièmement, quelle est l'importance qu'il y ait des parchemins écrits qui soient posés sur ma tête ou sur mon bras? La Torah, que je la connaître et la savoir, elle doit être à l'intérieur de ma tête. Le fait que sur ma tête soit posé un boîtier dans lequel se trouvent des parchemins, quel est le sens de tout cela? Pareil pour le bras. Et puis, si c'est pour être attaché à la Torah, pourquoi les tefilines la mitzvah, c'est que le jour et non pas la nuit. La Torah, elle doit toujours être appliquée jour et nuit. Quel est ce sens de cette mitzvah? Et je vais rentrer bien sûr dans un détail qui aujourd'hui est assez connu, de ceux qui s'appellent les tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam, où la différence, c'est que les textes ne sont pas dans le même ordre dans l'un que dans l'autre. On ne sait pas que c'est Rashi qui a inventé quelque chose, ni Rabbeinu Tam. Ça a toujours existé, et dans toutes les générations, bien avant, au départ, il y avait toujours des gens qui les mettaient ensemble, et j'expliquais pourquoi il faut les mettre ensemble, et que avec le temps, ça s'est presque perdu, et une partie mettait telle formule, et une partie mettait une autre formule. Le Rambam lui-même, au début de sa vie, son père lui avait fait des tefilines qui correspondent à la combinaison qu'on appelle Rabbeinu Tam. Plus tard, il a changé. Et en réalité, les deux sont exacts, et on va l'expliquer. Alors, on revient à cela de comprendre quel est le sens de devoir poser des textes sur la tête. Il faut le savoir que cette filine qu'on voit là ici sur la tête, c'est pas qu'on pose des textes sur la tête, c'est que tout simplement, les lumières qui vont jaillir de ma tête vers l'extérieur, il faut qu'elles aient un corps dans lequel elles peuvent se déposer. En fait, que ces 4
texte, ces 4 compartiments qui sont déposés ici sur le début ici à cet endroit de la tête, ce n'est que pour être le corps dans lequel la lumière que j'ai dans la tête va jaillir à l'extérieur. Alors je vais m'expliquer. Au moment où je lis le schéma, c'est à ce moment-là que vont descendre des lumières de niveau en niveau. Et quand ces lumières vont arriver rentrer dans la tête, il va se passer quelque chose que nous ne voyons pas. Mais une lumière qui va venir de plus haut d'en haut, qui va me frapper dans la nuque et va faire pénétrer à l'intérieur de mon crâne une lumière intense qui ne peut pas se retenir et qui va gicler et jaillir à l'extérieur. Donc, je parle de la mitzvah des tefilines, mais il en est de même pour toutes les mitzvot et on va les expliquer. C'est une lumière qui est à l'intérieur de ma tête qui sort à l'extérieur. Et ensuite, elle va descendre plus bas et elles vont faire jaillir ceux du bras. Et bien sûr, ceux qui ont tout de suite se mettent à réfléchir vont se poser une question. Comment, dans ce cas, quand je mets des tefilines, je devrais commencer à mettre ceux de la tête et ensuite ceux du bras, puisque d'abord la lumière descend dans ma tête, et après de ma tête, elle descend se répandre. Et si elle descend dans mon bras, pourquoi mon bras gauche et non pas mon bras droit? Alors, vous voyez, c'est un exemple sur une mitzvah. Sachez que qu'un homme représente ces 2 derniers niveaux de la Hatzilut, qu'on appelle Tiferet ou Malchut. C'est-à-dire, il y a 2 niveaux, un masculin et un féminin. L'homme représente ce niveau masculin qu'on pourrait appeler Tiferet, qu'on peut appeler Ze'ir Anpin, qu'on peut appeler Ruach de la Hatzilut. La terminologie des choses n'est pas, c'est juste savoir de quoi nous parlons. Et il faut savoir que là-haut, ce côté masculin qu'on appelle Ruach de Hatzilut, Tiferet de Hatzilut, la lumière passe par ce niveau-là et descend au dernier niveau de la Hatzilut, qu'on appelle la Malchut de la Hatzilut, qui est également appelée Shekhinah, qui est également appelée Knesset Israël. C'est tout ça, c'est des manières de parler de la même chose. En fait, on parle des 2 dernières lettres du nom d'Hachem, le Vav masculin et le He qui est au-dessous. Maintenant, il faut savoir que nous, on est liés également, la Shekhinah est liée à nous. Le bras gauche représente quelque part le lien de la Shekhinah avec ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu. Et la nuit, comme la Shekhinah est en galoute, une partie de ces sphères vient se cacher dans le cœur, et au matin, ça ressort et ça revient sur le bras. C'est un verset dans Shir HaShirim. Simeni kachotam al libecha, kachotam al zeroecha. Mets-moi comme une effigie sur ton cœur, comme une effigie sur ton bras. Ça veut dire que la Malchut, même quand elle descend en galoute la nuit, une partie de sa lumière reste en haut attachée à la Hatzilut, elle est cachée dans le cœur du roi de la Hatzilut, puisque la Malchut c'est le Nefesh. Et le matin, avant que les nouvelles tefilines de notre journée reviennent, ces lumières descendent au moment du schéma, il y a un passage de la veille au jour du lendemain, c'est-à-dire qu'il y a une transition et qui fait que les tefilines de la veille reviennent au début. C'est pour ça qu'on va commencer, le réveil se fait de ce qui s'est passé la veille, et le réveil va commencer au niveau de cette lumière qui était pendant la nuit dans le cœur, qui vient sur le bras le matin, et qui va provoquer le réveil de ceux de la tête de la veille. Ça veut dire que c'est comme si on mettait 2 sortes de tefilines. On met des tefilines au début jusqu'au schéma, et au moment du schéma, la vraie lumière des tefilines d'aujourd'hui va descendre, bien sûr, et dans ce cas-là, elle va descendre d'abord dans la tête et ensuite vers le bras, mais on a déjà les tefilines sur nous. Maintenant, pourquoi donc 2 sortes de tefilines? Parce que tout simplement,
Tout se passe là-haut de manière masculine et féminine. Il y a ce qu'on appelle Chochma et Bina. Les deux premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He, qui ne doivent jamais être séparés. Et c'est la raison pour laquelle nous devons, selon le Harizal, je répète bien, selon le Harizal, il faut les mettre ensemble et non pas séparés. Oui, selon le Harizal, c'est comme ça qu'ont continué les Mekoubalim, entre autres le Rachash et tous ceux qui ont suivi ce chemin du Harizal, de mettre les deux tefilines ensemble. Cette formule qu'on appelle Rashi, c'est la Bina, et l'autre formule qu'on appellera Benutam, c'est la Chochma. Et je vous rappelle cette histoire, ce témoignage que j'ai de un ami à moi, Zecher Tzadik Livracha, qui s'appelait Rabbi Raphaël Ederi. Lui m'a raconté, il avait dans sa jeunesse étudié à la yeshiva de Porat Yosef, ensuite était à l'armée, et puis, tout en travaillant, et il appliquait tout, il était très proche, il allait souvent voir Baba Saleh. Et il a décidé de se remettre totalement dans l'étude de la Torah. Et après son mariage, il a décidé de commander une paire de tefilin Rabbeinu-Tam et le standard. Donc lui, bien sûr, il faisait comme ce qu'il avait vu autour de lui. Les gens mettent d'abord les tefilin de Rashi, et à la fin de l'office, mettent également retirer ceux de Rashi, mettre ceux de Rabbeinu-Tam. Il m'a dit que lorsqu'il est allé une fois chez Baba Saleh, et quand il est rentré chez Baba Saleh, qu'il lui a dit, voilà, Rabbi, voilà ce que j'ai fait, j'ai changé et tout. Et Baba Saleh lui a parlé, lui a répondu. Lui parlait très bien l'arabe et donc il dialoguait facilement avec Baba Saleh. Il lui a dit, Ata mafrid ben alouf le alouf. Tu es en train de séparer deux inséparables qu'on ne peut pas séparer. Et il lui a dit, tu vas faire deux petites filines et les mettre ensemble. Moi, personnellement, quand je suis arrivé en Eretz Israël, en 76, mais en 77, j'ai eu l'occasion de rencontrer le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui m'a dit de manière explicite, bien sûr, qu'il fallait les mettre ensemble. Et puis par la suite, j'ai vu que c'était des choses qui étaient écrites noir sur blanc dans le Harizal, que nous devons mettre ces deux tefilines ensemble, parce qu'à chaque fois qu'une lumière descend, elle est double et elle jaillit de manière, c'est-à-dire, ça comme les rachis plus basses, le Rabbeinu-Tam un peu plus caché, on les couvre avec la kippa. Pareil sur le bras, on met d'abord rachis après, pour que ceux de rachis couvrent les lanières de Rabbeinu-Tam, puisque la Bina, c'est le corps de la Torah, la Chochma, c'est la Neshama de la Torah. À tous les niveaux, il y a un corps, une Neshama. Si on commence depuis la terminologie dans laquelle il nous est permis de parler dans la Kabbalah, ce premier luminaire dont on nous parle, qu'on appelle Adam Kadmon. Ce Adam Kadmon, c'est un corps dans lequel se trouve une Neshama, qui est appelée dans les paroles du Harizal le Kav. C'est la Neshama de Adam Kadmon. Ensuite, sort de Adam Kadmon, va sortir le monde de la Hatzilut, qui va être départagé en 5 niveaux. Le plus bas, c'est le Nefesh, Ruach au-dessus, Neshama au-dessus, Chaya Chochma au-dessus et Keter au-dessus. Et chacun de ces niveaux est composé, ça veut dire la Yehida, bien sûr qu'elle a Zachar et Nekeva, mais en un. Ensuite, ça c'est le Keter. Ensuite, il y a Chochma et Bina, c'est le Yud et le He du nom de Dieu. Et ensuite, un effet chez Ruach qui sont Tiferet ou Malchut. Et nos Neshamot viennent de là-bas. Donc, j'ai donné juste un exemple de ce que sont la Tefilin. Alors ça s'appelle un or pnimi, une lumière intérieure qui jaillit à l'extérieur. Mais avant de mettre les tefilines, on met le talit. Et le talit, lui, fait descendre à ce qu'on appelle un or mekif. Une lumière qui va venir, c'est ça qu'on le met autour de notre corps. Et là, de nouveau, vous allez vous poser des questions, ceux qui connaissent un peu les choses. L'or mekif, il est plus grand que l'or pnimi. Donc, comment se fait-il qu'il y a plus de gdoucha dans les tefilines que dans le talit? La réponse se trouve dans les écrits du Harizal, où il explique qu'en fait, la source du talit c'est une lumière bien plus intense, mais qui ne peut pas descendre tellement elle est puissante, et l'on n'a qu'une allusion à cette lumière avec le talit, et c'est pour ça que le talit en soi
n'a pas la même sainteté que les tefilines, puisque les tefilines, eux, leur lumière qui est plus petite a réussi à descendre de manière plus intense, et c'est pour ça qu'il y a de la sainteté dans les tefilines, qu'il n'y a pas dans le talit. Et il en est ainsi de même dans toutes les mitzvot que nous appliquons. Alors bien sûr, il y a le système, le cycle des jours, ce qu'on appelle les yamim, et il y a un autre cycle qu'on appelle les zmanim. Alors il faut savoir que le cycle qu'on appelle les zmanim, qui est représenté par les fêtes, c'est la partie du temps qui a été le plus atteinte et touchée par la faute de Adam Arishon qui nous inclut à tous et que nous venons ici pour réparer. En fait, donc, apprendre la Torah et essayer de comprendre chacune de ces mitzvot et comment le système fonctionne, c'est tout simplement parce que c'est le désir d'Hachem qui veut que nous faisions les choses et que nous devons nous changer la révélation de la lumière infinie de Din en Rahamim. C'est-à-dire ces deux derniers niveaux du monde de la Hatzilut qu'on appelle Nefesh Veruach Ner, de ces deux derniers niveaux, Tiferet et Malchut, par laquelle est géré le monde. Si on fait descendre des lumières intenses, la gérance du monde ne sera pas une gérance de din, de rigueur, mais ça sera une gérance de rahamim, de pitié et de miséricorde. Tous les jours, par la tfila, bien sûr qu'on fait descendre un peu de cette lumière. Et arrivent des moments particuliers. Par exemple, le soir de Pessah, ça va être l'opportunité de détruire une certaine clipa qui a été une fois détruite, et chaque année on la détruit, cette force du mal qui s'appelle Pharaon et l'Égypte. Et là, ça va se passer de la manière suivante, c'est qu'on va faire descendre deux niveaux de lumière d'un coup. Ça veut dire que ces deux niveaux qui sont Nefesh de la Hatzilut vont subitement recevoir Neshama et Haya, ce qui se passe jamais en soirée. La seule fois où on fait descendre cette lumière qu'on appelle la Haya, c'est le samedi matin dans la Tfila, et là on va le faire descendre le soir de Pessah. Ce qui compte, c'est de savoir comment nous agissons et quelle est la répercussion de nos actes, comment on fait pour faire venir la lumière d'en haut, et donc qu'elle arrive jusqu'en bas et se manifeste. C'est ça le but de la connaissance de la Torah et des mitzvot. L'importance n'est pas de savoir comment la terminologie de Pessah, avec de la philosophie qui est prise à travers des pensées de Kabbalah, comme j'ai vu certains livres qui ont complètement sont passés à côté apparemment, mais de savoir comment nous agissons. Pareil si on parle de Purim. Alors Purim, au moment où on va ouvrir la Megillah, ça va être une lumière puissante qui va descendre et qui peut à ce moment-là anéantir tous nos ennemis. Tout est en notre pouvoir. Si on sait comment fonctionne et on fait descendre ces lumières, alors bien sûr, on pourrait changer le cours des choses. On n'aurait pas besoin de négociations pour libérer nos otages. Et il y a quelque chose qui est encore au-dessus de tout cela, ce qui s'appelle les Yichudim. Ça, c'est encore quelque chose de bien plus profond que nous révèle le Harizal, où chaque individu, de manière personnelle, peut faire descendre des lumières d'une intensité sans pareil, et donc, en véhiculant ces lumières intenses, automatiquement, ça aveugle nos ennemis et ça les détruit. C'est ça le pouvoir des tzadikim, et ça s'appelle les Yichudim. C'est encore une étude qui est bien au-delà. Ce à quoi je veux... Maintenant, attention, il y a beaucoup de termes, des fois, dans l'Harizal qui ont des fois des contradictions qui n'ont pas été compris, et c'est pour ça qu'on a besoin du Rashash, celui dont je vous ai parlé dans mon cours précédent, Rabbi Shalom Sharavi, qui nous éclaire sur chaque point et point du Harizal. Comment, par exemple, quand il nous explique comment fonctionne d'abord le talit katan le matin, ensuite le talit gadol, ensuite les tfilines du bras, ensuite les tfilines de la tête. Oui, parce que selon le Harizal, un enfant, dès qu'il a 13 ans, doit absolument également mettre le grand talit, puisque ça fait partie des réparations qu'on a à faire avant de commencer la tfila. Vous ouvrez le Sha'ar HaKavanot du Harizal, c'est noir sur blanc.
D'où vient ce minag ashkénaze de ne pas mettre le talit à la bar mitzvah, j'en n'en sais rien. Mais je peux vous dire une chose de sûre, ce ne sont pas les paroles du Harizal. Le Harizal est clair que tous les matins, on a tout un processus à faire qui commence par d'abord se laver les mains, ensuite se nettoyer son corps, ensuite il y a le talit katan, on va monter de niveau le talit gadol, les tefilines du bras, les tefilines de la tête. Et tout ça n'est qu'une préparation pour pouvoir ensuite faire monter les étincelles de lumière qui vont monter dans cette fila et redescendre. Et il en est maintenant à chaque fois qu'une des fêtes se réveille, donc vient descendre une lumière plus intense qu'à l'accoutumée. Et c'est pour ça que l'essentiel de notre travail, c'est à ce moment-là. Et étant donné que bientôt on approchera de ce moment de Purim, où Mordechai avait réussi à faire descendre une lumière tellement puissante qu'a détruit Aman, sachez que il appartient à chacun de devenir ce qu'on appelle réceptionner ce genre de lumière. Et bien sûr, tout cela nécessite l'étude de la compréhension des choses. J'ai parlé des mitzvot en semaine. Il faut savoir que toutes ces mitzvot de la semaine représentent un corps par rapport au jour du Shabbat qui va devenir l'âme de toutes ces mitzvot. Et c'est pour ça que comme le Shabbat, on monte au-dessus de ce niveau de la révélation de cette lumière qui était les tefilines. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tefilines au Shabbat. Et qu'à ce moment-là, on va travailler dans un niveau bien plus élevé, et ainsi de suite. Je ne voulais juste donner qu'une approche, que savoir que la Torah c'est une lumière infinie qui descend en elle, et qu'il est temps de commencer à étudier des choses un peu plus profondément, et faire en sorte que ces lumières descendent, viennent détruire tous nos ennemis, et que nous soyons tous délivrés bientôt avec la Géoula Shlema. Hachem anéantisse tous nos ennemis, ramène tous nos pauvres malheureux qui sont prisonniers de ces barbares, et que, enfin, on puisse arriver à cette vision de la Torah profonde avec la venue du Mashiach. Que ce Pessah, nous soyons déjà dans le Beth Amikdash, car notre désir aujourd'hui est de comprendre et de savoir plus, et si on le demande à Hachem, c'est sûr qu'il va nous écouter et nous donner cette joie de pouvoir mieux le connaître, mieux s'approcher, de monter au niveau au-dessus, et que Bekarov en soit délivré totalement. Amen, ve Amen.